Hello les amis de Rayakos, la cobaye du système, en ce 2 juin 2024. Voilà. Alors, bon, je suis en train de nettoyer mon ordinateur, etc. Parce qu'en fait, une des infiltrations que les élèves apprennent, c'est des infiltrations dans les ordinateurs. Et donc, soit hacker l'ordinateur d'une bibliothèque, ou, enfin, quand c'est les agents des bibliothèques, ou alors regarder dans l'ordinateur de la cible quand ils sont ici, pendant leurs infiltrations de domicile. Bon, en plus, ils m'ont mis plusieurs blocages pour pas que pour me frustrer, pour pas que j'ai accès à ma chaîne YouTube par l'ordinateur, où je pouvais faire un peu de montage, prendre le temps de publier des vidéos tranquillement, etc. Tout a été bloqué. Des pages qui sont bloquées comme ça. Ils ont des capacités de blocage numérique, mais impensables. C'est comme ça qu'ils prennent tout le pouvoir. Ils nous obligent d'être dépendants totalement du numérique et en même temps, ils ont des outils pour nous bloquer notre monde numérique et nous frustrer, etc. Et en fait, surtout ce que j'avais remarqué dans les années précédentes, que associé à un blocage numérique, il y avait de la magie noire. Ça veut dire qu'il y a une entité qui t'est envoyée pour te déprimer, te stresser, et en même temps, paf, ils organisent un blocage numérique. Mais ça te fait péter un câble. Je veux dire, tu deviens fou. Ça te grille les neurones. Ça, c'est ce qui a été vraiment des pires choses qu'ils m'ont faites. Avec le harcèlement des faux, des flammes jumelles, des faux flammes jumelles, le harcèlement numérique, c'est-à-dire les blocages numériques, c'est vraiment ce qu'il y a de pire pour le cerveau. Moi, j'ai cassé des téléphones portables à cause de ça. Voilà. J'avais envie de parler de ça. Et bien sûr, toujours basé sur tes propres choix. Ça veut dire que si un site te plaît, eh ben c'est ce site-là qui va être bloqué. Ça se voit, il y a un petit cadenas. Ils arrivent à te bloquer le site qui te plaît, la chaîne YouTube qui te plaît. C'est pas YouTube qui te bloque, c'est les agents du système, les pirates informatifs du système. Donc ils vont te bloquer toujours sur tes propres choix, sur ce que tu as besoin, sur les sites dont tu as besoin ou les sites que tu aimes. Voilà. Comme aussi, ils te font du mal avec tes affects à l'extérieur. Si tu aimes quelqu'un, ils vont se débrouiller pour que ça marche plus avec la personne que tu aimes. Moi, par exemple, j'aimais ce chat, donc, et ce chat m'aimait, ils ont tout fait pour que ça casse. Voilà. Ou ils peuvent interférer dans tes textos pour que ça modifie les relations. Voilà. Ils ont une capacité de nuisance incommensurable. Alors, ce matin, je viens de voir qu'un des formateurs d'agents secrets que j'ai rencontré dans les Alcooliques Anonymes, j'ai vu qu'il était, comment dire, il s'est trompé dans ses pronostics vis-à-vis de moi. C'est-à-dire qu'il était persuadé que j'allais me suicider. Faut dire tout ce qu'ils m'ont fait, évidemment, j'aurais dû me suicider, quoi. C'est un miracle que je sois encore en vie. Et donc, il est contrarié parce que je ne me suis pas suicidée. C'est ce que j'ai vu dans mes cartes ce matin. C'est parce que je me suis opposée à leur système de validation. Ils m'utilisent comme un outil de travail pour valider leurs agents, sans mon accord, leurs agents de renseignement, leurs nouveaux initiés, leurs nouveaux sorciers. Puis il y avait aussi une histoire de désir. Apparemment, il a eu du désir pour moi. Donc, je t'aime et donc je te tue, tu vois, c'est un peu le truc. Donc, j'ai vu ça ce matin. J'ai vu aussi, donc,
il y a des coulures très particulières qui sont ressorties sur une bougie blanche. Bon, ça, c'est une autre personne, hein. Ça, c'est le coach des faux FJ. Celui qui enseigne aux agents à se comporter comme des perverses narcissiques. Celui-là. Voilà. Donc, je vous dis pas les amis, quoi. Je suis toujours autant attaquée, quoi. Alors, évidemment, je me suis demandé pourquoi à un moment donné. Et c'est vrai que peut-être que je suis une des plus grandes résistantes de France. Parce qu'en fait, je me suis opposée dès le début à la Freebox. Hein. Je me suis opposée à leur électricité du Linky. Je me suis opposée donc au portable. Hein, je veux dire, ils ont été obligés de faire tout des tas de mises en scène pour que je m'y mette au portable, à celui-là, là. Parce que j'utilisais toujours le petit. Et donc, et c'est vrai que j'étais quand même mise sous emprise du portable donc il y a 2 ans, pendant le confinement. Puis après, Coccinelle, elle m'a dit, tu arrêtes avec le portable. Et donc, j'ai arrêté pendant 1 an et demi. J'ai arrêté le portable. Et ça m'a sevré du tube, ça m'a fait du bien. Hein. Donc, j'ai retrouvé une distance par rapport au portable. Et à quoi j'ai résisté encore Il y a toute une liste, en fait, de ce à quoi je leur résiste tout le temps, à tous les niveaux, en fait. Hein. Bon, je résiste aussi au monde du travail. Parce qu'en fait, le travail, c'est aussi un esclavagisme. Hein. Donc moi, je me suis arrêtée de travailler en 2008. Pour d'autres raisons, puisque j'étais au bord du burn-out, mais je suis sortie du monde du travail. Il faut savoir que Macron et puis tous les francs-maçons, tout ça, ils veulent mettre tout le monde au travail. Hein, parce que quand les gens travaillent, ils n'ont pas le temps de résister. Voilà. C'est pas pour des raisons financières, pour que la France soit productive et tout ça. Macron, il s'en fout complètement, parce que lui, il détruit la France. Hein, d'accord, tout le monde le sait maintenant. Donc il veut nous mettre au travail, tous, pour qu'on ne puisse pas résister au système d'emprise totale de l'individu. Voilà, donc moi j'ai résisté aussi au travail. J'ai résisté à leur faux FJ, hein, de peu. Avec ma voyance, je me suis battue à mort pour pas que vraiment me faire attraper totalement avec mon cœur. C'était limite, hein. J'échappais de peu à ça. Hein. C'est à cause de mes valeurs chrétiennes, je m'en suis sortie de peu. Donc en fait, je leur résiste à tous les niveaux. Bon, alors donc du coup, voilà. En plus, ici, ils ont gentrifié l'immeuble. Donc, ils ont viré tous les pauvres, enfin tous les gens qui n'étaient pas des agents d'enseignement. Et il n'y a que moi qui résiste, qui suis encore là. Donc, ça les arrangerait bien si je pouvais me suicider. Comme ça, ils récupéraient l'appartement. Voilà, c'est comme ça. Ils veulent tout le pouvoir, tout le territoire. Et nous, on a le droit à rien. Allez donc. Vous vous rendez compte? Voilà, bon, c'était le petit blabla désespéré du dimanche matin, là. Allez, je vous laisse. C'est juste pour mémoire. Je m'entraîne. À bientôt.